Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Hier après-midi, on est arrivé sur ce spot. Donc Pumba, il est juste là. Et c'est super cool. Il y a petite table de pique-nique, poubelle. Et franchement, quand tu arrives sur un spot et qu'il y a des poubelles, c'est trop bien. Parce que déjà, le lieu, souvent, il est propre parce que les gens respectent. Et du coup, ça te permet de ne pas prendre tes déchets avec toi. On va se diriger dans peu de temps vers le mont Saint-Michel. Donc assez connu ici en France. Regardez voir, il y a une chier de moutons dans le champ. Nous au début avec Katia on regardait, on croyait que c'était des pierres, des rochers. Parce qu'on est juste à côté de la mer. Et en fait non, on a vu que ça bougeait. Donc c'est des moutons. Et en face de nous, vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais tout au fond dans le brouillard, il y a le mont Saint-Michel. Il y a le mont Saint-Michel. Et du coup on s'y approche gentiment. Sur le GPS ça dit 20 minutes. On est sur la route principale qui mène au mont Saint-Michel et à partir d'ici, il nous reste 25 minutes à pied. Donc on va y aller. Par contre on a un doute, c'est si les chiens sont autorisés. Mais je crois que c'est bon, ça met juste chien interdit, c'est dans les navettes. Donc à pied, ça devrait le faire. Nous on est venu de tout là-bas, donc où il y a le pont. Et là on voit que c'est marée basse. Il y a un petit peu d'eau juste ici. Et du coup ça va être incroyable. C'est quand l'eau va jusqu'à tout là-bas au fond. Et que des deux côtés du pont il y a de l'eau, ça doit être juste topissime. On est de retour au van. On a beaucoup aimé Saint-Michel, le mont Saint-Michel. Ça nous fait penser à Saint-Marin en Italie. Ouais, ça nous rappelle notre voyage en Italie quand on est allé à Saint-Marin, les petites ruelles qu'il y a dans la vieille ville et tout. Donc là, on a eu un peu la même sensation. On a beaucoup aimé. Oui. Par contre, beaucoup de gens, même en semaine. Bon, c'est encore les vacances, hein, je crois, ici pour les Français. Ouais, donc c'est peut-être pour ça. Là, on va aller chercher un spot pour la nuit. On va rouler un petit peu, essayer de trouver des vagues parce que ça fait... Depuis qu'on est parti, qu'on a la recherche. Exactement, on cherche à faire du surf un peu et puis... Mais la mer est plate. C'est pas comme au Portugal où il y a des bancs de sable qui font des belles vagues. Là, c'est plat. Donc mission actuellement, trouver un spot, dodo pour ce soir et spot surf pour ces prochains jours. Et petit extra, si on arrive à trouver un coiffeur pour moi. Ouais. Parce que je commence à en avoir un peu ras-le-cul là. Il veut pas me laisser couper les cheveux. Bon, j'ai envie de te dire, j'aurais un peu peur de lui couper les cheveux. Je pense que je vais faire de l'arrière. Je vous montre quelque chose. À la base, les filles n'ont pas le droit d'aller sur le lit pendant qu'on roule, même durant la nuit. Sauf qu'on a Pandou qui a trouvé une solution. Elle passe derrière la table et elle se couche et elle se cache derrière la table. Donc là, on lui demande de descendre, mais elle veut pas. Pandou, faut que tu descendes. Hop. Allez. Ouais, comme t'es rentré, tu sors. Donc voilà, on se bataille un peu avec elle depuis 10 minutes. Aujourd'hui, nouveau jour. Ici, je vous montre le spot de cette nuit. Donc il a fait énormément de vent.
parce que tout là-bas au fond, il y a la mer, à quelques kilomètres je dirais peut-être. Et du coup on a super bien dormi, on a été bercé par le vent. Et programme d'aujourd'hui, on va aller direction les falaises d'Étretat. Et ça a l'air super joli, on a vu que des photos. Et on va vous montrer ça sur place, comment c'est. Ça y est, on est à la ville d'Étretat. Et là on est au bord de la mer. Et objectif, monter tout là-haut sur les falaises. Ça grimpe. Oui. Ah ouais, mais même comme ça. Même comme ça fatigue. Ça va les jambes. Bon courage. Là, vous êtes remorqué, vous? Ouais, nous on est remorqués. Ouais, donc ça grimpe. Hein. Malgré tout, c'est raide. Ça va? Oui, c'est beau. Et franchement, ça va pour monter jusqu'ici, c'est pas trop Ça fatigant. grimpe par moment. Mais... Ouais, mais c'est rien de bien difficile. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et pour dire que c'est venteux, il fait pas si froid que ça. Bon, il fait un peu froid si on s'arrête. Oui, Mais tant qu'on est en mouvement et qu'on ça va. fait un effort, ça va franchement. Vous imaginez, là-bas en bas, il y a une petite plage. S'il y aurait accès, ce serait une plage paradisiaque. Ce serait incroyable d'être seul au monde, en bas d'une falaise, avec l'eau qui est toute calme. C'est juste top. Nous, ce qu'on a fait, c'est la falaise juste ici derrière moi. Et il y a possibilité d'aller de l'autre côté. On dirait qu'il y a une sorte de clocher, d'une église, quelque chose du genre. Sinon, petit débrief, on trouve que ça ressemble quand même beaucoup aux falaises qu'on voit Algarve. en Algarve. Sauf que ici, il y a du vent et la couleur des falaises est un petit peu différente. Oui. Et vous partez? Oui. Oui, c'est le van beige. Bon, on a fini de manger, on a grignoté un petit truc sur la route, dans une pizzeria, en 2-2. Petit truc. Petit, hein. Grand truc. Moi j'ai mangé une pizza à 6 fromages. C'est la première fois que je mange ça. Je suis un grand fan des 4 fromages. Et là c'était une 6 fromages. Donc avec raclette, cheddar, chèvre, il y avait tout dedans. Vraiment nickel. Et moi j'ai pris au kebab. J'ai envie de goûter. Katia pizza kebab. Et du coup là on est rassasié. Et on a repris la route. On va direction la baie de Somme. Et on va tenter d'observer les phoques. Apparemment la bonne période pour les observer c'est juin, juillet, août. Là on est début septembre. On croise les doigts, on espère trouver du phoque. Let's go! Bon, on est arrivé à la baie de Somme. Et on a déjà un petit peu tâté le terrain avec des petits papis qui se promenaient. On leur a demandé s'il y avait du phoque. Et ils nous ont dit qu'il n'y en avait pas ici. Ils nous ont dit de tenter d'aller à la pointe d'Ourdel. Donc on a garé Pumba et c'est ce qu'on va faire. Donc on espère aller voir du phoque. Donc là on marche et on espère croiser du phoque, pouvoir vous faire des belles vidéos. Ouais. Et on croise les doigts. On a vu un phoque qui nageait dans l'eau et là on a trouvé une petite colonie échouée au fond de la plage. Vraiment très loin. Ouais. Moi même avec l'objectif là qui zoome pas mal, j'ai un petit peu de la peine à les voir. Mais ils sont alors vraiment... je prends en photo et en zoomant après on voit que c'est des phoques, mais du coup ça pixelise un petit peu l'image. Conseil, si elles sont loin, venez avec des jumelles
Avec des jumelles, vous les verrez mieux. Ouais. On les voit vraiment super bien. Avec une longue vue. Ouais, et puis on les voit avec leur bidon à l'air là. Elles Bidon bronzent. rose. Ouais, elles bronzent. Vu que les photos sont un peu, on va dire, enfin filmer avec la caméra est un peu un échec, on va dire ça, Ruben a décidé de prendre le drone pour aller jusqu'à là-bas au fond, sans bien sûr effrayer les phoques. Sauf qu'il y a une chier de vent quand même, donc... Les images sont pas super stables parce qu'il y avait des rafales de vent, du coup la nacelle du drone bougeait un peu. Alors on va quand même vous mettre, mais je vous garantis pas que la qualité, enfin l'image soit top. Mais au moins que vous puissiez visualiser un peu les formes des phoques.